peux dire, c'est qu'effectivement, on a été alerté. Les hélicoptères ont aussitôt été engagés. On avait des informations un petit peu troubles. On savait qu'il y avait des personnes, que le bateau effectivement avait chaviré. Dans quelles circonstances, on ne le savait pas. Au bout d'un moment, on a su qu'il y avait effectivement 4 victimes, 4 personnes à bord du bateau. Et donc, on a entamé les recherches à la fois sur terre, dans l'eau et avec les moyens aériens. Donc, très rapidement, l'hélicoptère de la gendarmerie du Haut-Rhin a récupéré une première victime qui s'était réfugiée sur un plot en béton au milieu du Rhin. Cette victime va bien. Par contre, côté allemand, les secours allemands ont récupéré une fillette qui effectivement est aujourd'hui décédée. Par la suite, on s'est efforcé de retrouver les 2 personnes, donc pour le moment, on recherche toujours. Voilà. Il y a une personne qui a été trouvée, qu'on n'a pas pu réanimer, et qui était effectivement le témoin qui avait essayé de porter secours. 2 autres personnes ont essayé de porter secours et sont indemnes par contre. Donc on a engagé effectivement aussi des équipes de plongeurs et des équipes cynophiles avec des chiens qui recherchent les victimes à la fois embarquées sur un canot et sur la terre, quoi. Donc aussi bien, côté français, on a engagé les chiens, on envisage de le faire également, de le proposer à nos homologues allemands. On a un peu plus d'une 60aine de sapeurs-pompiers français à l'œuvre et une 40aine de sapeurs-pompiers allemands du côté allemand. C'était un dispositif assez complexe dans la mesure où on a dû faire venir des moyens, bien sûr il y a les moyens allemands, les moyens français. En ce qui concerne les moyens français, nous avons des équipes cynophiles de plusieurs départements, les Vosges, le Haut-Rhin. Nous avons des plongeurs également du Haut-Rhin et nous avons dû faire venir des moyens de plusieurs départements. Voilà. Et ce qui complique notre tâche évidemment c'est le Rhin et le courant. Là nous avons pu compter sur l'appui d'EDF qui a régulé le débit du fleuve à cet endroit-là. Voilà, on a pu bénéficier grâce à eux d'une réduction du débit pendant un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà ce qui a permis de faciliter les recherches dans l'eau sans toutefois pouvoir complètement obtenir un succès total.